Julie, la gérante du Jumping Charol, présente aux vétérinaires les 30 des 70 chevaux qu'elle héberge dans son club, ceux qui vont recevoir leur toute première dose de vaccin contre la rhinopneumonie. C'est quelque chose qui touche essentiellement, on va dire, l'appareil respiratoire. Dans nos régions, dans des précédentes épidémies, on avait surtout des formes abortives, c'est-à-dire que ça faisait avorter les juments, les juments poulinières. Et puis on a aussi quelques formes nerveuses qui sont des formes relativement rares, mais qui sont les plus dramatiques, quoi. Venue d'Espagne, la souche actuelle de cette maladie est très virulente. Les 3 injections du vaccin coûtent 100 € par an et par cheval, une dépense supplémentaire dont le Jumping Charol se serait bien passé. D'autant que l'activité est déjà très réduite par la crise sanitaire liée à la Covid. Une fois encore, il faut s'adapter. On n'accueille plus de chevaux externes et nous on sort plus nos chevaux, les chevaux sortent pas d'ici. Et on a aussi demandé à nos cavaliers de ne pas utiliser leur matériel s'ils avaient un cheval à la maison, de ne pas venir avec le même matériel. La vaccination contre ce virus est obligatoire pour les chevaux de compétition, mais reste facultative pour les autres. Une erreur selon cet éleveur du Clunisois. Ça fait plus de 2 ans qu'on avait pris ce choix et ce qu'on peut regretter, c'est peut-être que ça ne soit pas fait d'une façon obligatoire. Moi, personnellement, je dirais vaccinons et protégeons nos élevages. On a trop à perdre à la sortie. Face au risque d'épidémie, la Fédération française d'équitation a décidé le confinement strict. Toutes les compétitions et rassemblements de chevaux sont interdits jusqu'au 28 mars. Si on reste vraiment confiné, si on ne sort pas nos chevaux, si tout le monde joue le jeu, je pense que ça va assez vite disparaître. Les pouvoirs publics appellent la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or et Lyon à la vigilance, même si pour le moment, aucun cas de rhinopneumonie n'a été recensé en Bourgogne.